perdre l'État de droit, c'est quelque chose qui se fait petit pas par petit pas et il faut dénoncer chaque petit pas. Alors, on parle, par exemple, du projet de loi 1 qui rendrait beaucoup plus difficile, dans certains cas, de contester certaines lois votées à l'Assemblée nationale par les tribunaux. Et la capacité de faire réviser l'application des lois, de faire interpréter les lois de façon impartiale par des acteurs qui ne sont pas des acteurs politiques, comme les juges, par exemple, ça aussi, c'est une partie intégrale de l'État de droit. Parce que c'est bien beau se donner des lois, mais si leur interprétation revient toujours à des individus qui ont une partisanerie politique, par exemple, ou qui ont des intérêts dans les résultats, bien là, on ne peut pas vraiment faire confiance que les lois sont appliquées de façon réellement équitable et juste. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la capacité de les contester devant les tribunaux. En faisant l'érosion de cette capacité-là, comme on voit dans le projet de loi 1, dans le projet de loi 2 aussi, dans le projet de loi 3 sur les syndicats, si je ne me trompe pas, c'est pas la fin de l'État de droit. Personne n'est en train de dire ça, mais on prend quelques petits pas qui rend ça de moins en moins clair. Chaque étape mène potentiellement à une étape de plus et on fait bien de peser sur le frein un peu puis se questionner est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire.